Eh bien, salut à tous, c'est BKKin26 et aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau deck de structure, la confrontation des marionnettes de l'ombre. Alors bon, moi j'en suis pris 3, bien sûr, mais je vais vous en ouvrir qu'un seul. Et du coup, je vais, dans un premier temps, vous présenter l'archétype marionnette de l'ombre, ou appelé Shadow en anglais. Et ensuite, je vais vous présenter le contenu du deck et quelles cartes sont intéressantes. Qu'est-ce qui fait que c'est un bon produit ou non. L'archétype marionnette de l'ombre est sorti pour la première fois dans l'Alliance des Duellistes, qui est un booster qui est sorti le 14 août 2014, et c'est sorti pendant la période pendule en gros. Et ce qui caractérise les marionnettes de l'ombre, c'est à la fois des monstres flip, des monstres qui ont des effets qui s'activent lorsqu'ils sont envoyés par effet dans le cimetière, et aussi ils possèdent des fusions. On peut dire aussi une dernière chose, c'est que tous les marionnettes de l'ombre sont des monstres magiciens d'attributs ténèbres. Maintenant, nous allons vous parler un peu de ce deck de structure, et on va découvrir un peu ensemble ce qui fait qu'il est si intéressant. Donc déjà, il est sorti aujourd'hui, c'est-à-dire le 13 février 2020, et il nous amène quelques petites cartes. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu le contenu du deck. Donc ici, on peut voir la liste. Je vais pas vous les lire, parce que je vais vous les présenter directement. Et donc, nous allons commencer par ouvrir le deck. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Donc voici le deck. On va d'abord vous présenter le beau tapis. Et comme vous pouvez voir, bon, c'est le thème comme sur la boîte. Donc voilà de quoi est constitué le deck. Donc on m'avait dit qu'il y avait toutes les extra decks avec des nouveautés, et il y a aussi des nouveautés dans le main deck. Donc on va découvrir ça ensemble en fait. Donc là déjà on a Griskia marionnette de l'ombre L, donc c'est un rocher mais feu, donc c'est celui qui est de feu. Il y a Abkalon marionnette de l'ombre L, donc ça c'est la nouvelle, et finalement elle est ténèbres, je pensais qu'elle était peut-être O, il doit en avoir une autre O alors. On a la nouvelle artwork de construction marionnette de l'ombre L qui est lumière. Ensuite on a une nouveauté, Chaos marionnette de l'ombre Quad. C'est une nouveauté parce qu'ils ont des attributs différents. On a Wendy, marionnette de l'ombre Ri, qui est vent. On a Ariel, marionnette de l'ombre Naël, qui est haut. D'ailleurs, c'est une psychique, tiens. J'ai pas fait gaffe. La carte piège, la nouvelle, c'est Resh, incarnation, marionnette de l'ombre. Ensuite, on a Winda, marionnette de l'ombre L, qui est la ténèbre. On a Shekinaga, marionnette de l'ombre L, qui est la terre. Donc du coup on a la fusion marionnette de l'ombre ici. Donc c'est une carte très intéressante pour l'archétype, car c'est la carte de fusion standard, on va dire, pour le deck. C'est ce qui va faire que le deck fonctionne, puisqu'en fait elle permet d'invoquer par fusion, comme n'importe quelle carte de fusion ou polymérisation, mais en plus elle permet de cibler un monstre adversaire qui est invoqué depuis l'extra deck, comme un dématériel de fusion, et du coup ça permet de gérer une carte en général puissante ou intéressante en face, et aussi de se servir dans les archétypes adverses. Ensuite on a le faucon marionnette de l'ombre, le hérisson marionnette de l'ombre, le squamate marionnette de l'ombre, le dragon marionnette de l'ombre, la bête marionnette de l'ombre, le chien de chasse marionnette de l'ombre. Donc nous avons le Zephranaga marionnette de l'ombre. Donc lui par contre il fait partie aussi du deck Zefra à la base. C'est pour ça que c'est un pendule en fait. Ils l'ont juste mis comme ça parce qu'on peut éventuellement jouer par pendule avec celle-ci. Et la suivante qui est Zephra Noyau marionnette de l'ombre. Donc elle par contre d'échelle 7. Donc voilà, c'est pour faire la petite invocation pendule, on va dire. Maintenant on a une superbe réédition, le soldat du lustre noir émissaire du commencement, une carte utile, mais vraiment plein de decks qui jouent des monstres ténèbres et lumière. C'est vraiment une carte forte.
rien à dire sur cette carte, très très bonne réédition. On a le golem de lave, alors je sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais ça reste une très bonne carte aussi, quoique un peu vieille, mais qui tout de même sacrifie des monstres adversaires, donc qui permet des fois de gérer des cartes adverses, et de laisser avec un monstre qui lui enlève des points de vie à chacune de notre stand phase. On a le dragon armé des ténèbres. Je pense que celui-ci, on ne le présente plus dans tout deck ténèbres, c'est pareil. Il faut 3 monstres ténèbres dans le cimetière, tu l'invoques spécialement, et après il peut bannir un monstre ténèbres pour détruire une carte sur le terrain, et ça, tant que tu as des monstres dans le cimetière ténèbres à bannir, tu peux le faire autant de fois que tu veux. À chaque fois que tu en banniras une. Donc très très fort, qui est revenu à 3. Enfin très très fort. Je pense que maintenant dans les decks méta, c'est pas non plus over cheat, mais c'est pas trop mal. Ah bah ça par contre je savais pas qui l'avait mis. Du coup Animal Féerique Belle, je pensais pas qu'elle était réédité par contre dedans. C'est une carte sympathique aussi. Un effet flip qui invoque spécialement monstre de la main. Donc intéressant. Et aussi elle peut sacrifier un autre monstre pour changer la position d'un monstre sur la Soto. En fait c'est l'effet adverse qui se transforme en changer la position, changer un monstre de l'adversaire en face recto en face verso, donc souvent c'est pour cibler elle et refaire son effet, ou un autre monstre flip. Comme c'est un deck avec beaucoup de monstres flip, je comprends pourquoi il est là. Ils ont mis le clown farceur mage artiste aussi. Alors ça c'est sympathique aussi. C'est carte au cimetière, vous pouvez cibler un monstre mage artiste dans votre cimetière, ok spécialement, mais son attaque défense devient 0, puis recevez 1000 points de dommage. Donc, en jouer plusieurs pour pouvoir en meuler un en gros, en envoyer un dans le cimetière, et après en invoquer un autre spécial. Ils ont mis le Chevalier Armageddon. Ça c'est une carte vraiment classique pour les decks ténèbres et toutes les decks où il faut envoyer un monstre dans le cimetière. Donc c'est vraiment bien. Pas mal du tout. On a Félix l'Archère en lumière. Alors elle, c'est un synthoniseur. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait de particulier? Elle peut pas être invoquée normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement par un effet de carte. Cette carte est envoyée depuis votre deck au cimetière par un effet de monstre. Invoquez-la spécialement. Il y a quand même à mon avis beaucoup de monstres qui permettent de faire ça dans le deck. On va relire les effets après. Vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler un monstre contrôlé par l'adversaire, détruisez la cible, puis envoyez les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Donc elle a pas mal d'intérêt à être jouée en fait, parce qu'elle permet de meuler, parce qu'elle permet d'envoyer des cartes au cimetière de ton deck, envoyer des monstres marionnettes de l'ombre, activer leurs effets, etc. C'est pas mal. Alors ça par contre c'est vraiment bien, la tortue électromagnétique, c'est vraiment une carte sympathique pour se défendre. Si elle est dans le cimetière en gros, durant la battle phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, terminer la battle phase. Par contre tu peux faire cet effet qu'une fois par duel, donc faut en jouer qu'une seule bien sûr, mais bon ça permet d'éviter de se faire attaquer. C'est une carte vraiment sympa, autant en fun que peut-être qu'en tournoi elle doit être un peu intéressante, mais plus en fun je dirais, mais ça reste vraiment une carte sympathique. Le mathématicien, alors ça, t'invoques normalement ce monstre, tu peux envoyer un monstre de maxi vocable depuis ton deck au cimetière, donc c'est vraiment une base aussi pour envoyer les cartes au cimetière. Et si elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, tu peux piocher une carte, donc c'est un petit plus. Curie Bandit. Durant la phase, cette carte est invoquée normalement ce tour, vous pouvez sacrifier cette carte, dévoiler les 5 cartes du dessus de votre deck, vous pouvez ajouter une magie piège dévoilée à votre main et aussi envoyer les cartes restantes au cimetière. Donc tu vas balancer beaucoup de monstres pour récupérer une magie ou piège qui va t'être utile, et tu vas gagner pas mal d'effets derrière. Par contre, le seul truc c'est que c'est en end phase. Du coup, faudra qu'elle reste pendant tout le tour où vous l'avez invoquée en fait. Et pour la sacrifier à la fin. Mais bon, elle est intéressante. Tiens, ils ont mis ça. Pero Cerberus. Bête. Alors je la connais pas bien elle. Si vous recevez des dommages de combat ou par un effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière, puis cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Ouais, c'est intéressant. En fait, c'est une carte elle qui a besoin d'être dans le cimetière en gros. Donc c'est plus pour dans cette idée-là. Alors, il y a le terrain Malédiction de la prison de l'ombre. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres marionnettes de l'ombre sont envoyés au cimetière par un effet de carte, placez un compteur pierre magique sur cette carte pour chaque monstre envoyé. Donc ça compte vraiment chaque monstre. Durant le tour de votre adversaire, uniquement tous les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 100 d'attaque pour chaque compteur pierre magique sur cette carte.
Chaque fois que vous invoquez par fusion un monstre fusion marionnette de l'ombre, vous pouvez retirer 3 compteurs pierre magique de cette carte pour utiliser un monstre face recto approprié contrôlé par votre adversaire comme un des matériels de fusion. Donc en gros, tu meules des marionnettes de l'ombre, t'ajoutes des compteurs, et si t'as 3 compteurs, tu peux piquer mon adversaire lors de tes fusions, mais aussi ça fait perdre 100 points d'attaque à l'adversaire. Je pense qu'elle est peut-être un peu lente, quoique, non, elle peut être intéressante. Ouais, c'est pas une... En fait, le côté intéressant, c'est de pouvoir prendre un monstre adversaire comme ça. Donc, c'est sympa, en fait. Vraiment sympa. On a fusion marionnette de l'ombre L. Donc ça, c'est une magie pour fusionner, mais jeu rapide. Donc, on peut le faire pendant le tour adverse et tout. Pendant la battle phase aussi. Invoqué par fusion un monstre fusion marionnette de l'ombre depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme martel de fusion, et tu peux en utiliser qu'une seule fois par tour. C'est l'effet de fusion marionnette de l'ombre L. Donc ouais, je pense que c'est plus pour avoir un peu plus de cartes à fusion, et il y a le côté où je sais pas, t'es en battle, tu peux la faire quand même. Ou enfin c'est rapide quoi. Nef fusion marionnette de l'ombre, c'est un équipement, tiens. Activez cette carte en déclarant un attribut, équipable uniquement à un monstre marionnette de l'ombre, et il devient de cet attribut. Donc c'est pas mal. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion marionnette de l'ombre depuis votre extra deck en utilisant des monstres, le monstre équipé inclus depuis votre main ou terrain comme matériel de fusion, et tu peux faire cet effet qu'une fois par tour. Donc en fait elle est vraiment intéressante. Enfin... Si on veut, en fait, elle permet de faire n'importe quelle marionnette de l'ombre en fusion avec 2 monstres que tu as marionnette de l'ombre. Donc c'est pas trop mal. Ah, une autre, j'allais dire super réédition, bah oui, super polymérisation. Alors là, par contre, dans Shadow, c'est vraiment une base quoi, parce que en gros, tu peux fusionner avec les monstres de n'importe quel terrain. Donc tu vas défausser une carte. Invoquer par fusion un monstre de fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis le terrain comme matériel de fusion. Donc le terrain, c'est même les monstres adversaires. Et aucun joueur ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Donc c'est vraiment la carte, tu l'actives, tu es sûr que ton monstre est là et tu peux prendre tous les monstres que tu veux de l'adversaire entre guillemets. Fusion instantanée, alors ça je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Il y a certainement une fusion niveau 5 ou moins. Mais en gros, tu vas payer 1000 points de vie, invoquer spécialement un monstre fusion de max niveau 5 depuis ton extra deck, mais il ne peut pas attaquer. Aussi, il est détruit durant la end phase. Donc voilà. Après, peut-être, je sais pas pourquoi. C'est peut-être pour mettre un monstre avec un attribut, mais il y a déjà d'autres cartes, je pense, qui sont mieux. C'est une très bonne réédition aussi. Voilà, Invitation des Ténèbres pour tout deck Ténèbres, c'est vraiment la base. Tu pioches 2 cartes, puis tu bannis un monstre Ténèbres depuis ta main. Et après, si t'en avais pas, tu vas tout envoyer ta main au cimetière. Mais bon, en général, t'as quand même ce ténèbre prévu. Et c'est vraiment pas mal du tout. Sacrifice inutile, une grande base. C'est la base, t'envoies un monstre depuis ton deck au cimetière. C'est tellement simple et tellement obligé. Il y a Fossile Vivant maintenant aussi. Activez cette carte en ciblant un monstre de max niveau 4 dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement et équipez-le avec cette carte. Mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain, même si cette carte quitte le terrain. Lorsque cette carte quitte le terrain, bannissez le monstre équipé. Oui. Le monstre équipé perd 1000 points d'attaque et défense aussi, ses effets sont annulés. Donc c'est un genre de Monster Reborn. Ouais, ça bannit le monstre. Ah voilà, bah ça c'était très attendu entre guillemets. Parce que la carte n'est plus bannie et que bah c'est vraiment... C'est pas une carte que je dirais qui est super forte non plus, c'est pas imbattable, c'est pas un truc craqué, voilà. Mais c'est super fort quand même dans l'idée où bah, tu peux recycler des monstres de ton cimetière dans ton deck et surtout je vais piocher 2 cartes. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympathique. C'est vraiment pas mal et elle est revenue donc c'est vraiment bien. Tourbillon Jumeau, bah, il l'a encore réédité, c'est une carte maintenant, je pense que c'est bien qu'il la réédite plein de fois comme ça parce que ça devient des cartes pour les decks compétitifs, c'est un peu des bases maintenant ça. Défausser une carte, puis cible max 2 magie-pied sur le terrain, détruisez-les. C'est vraiment une des bases. On passe au piège maintenant avec Noyau marionnette de l'ombre. Invoquer spécialement cette carte comme un monstre à effet.
Donc ce sera un magicien ténèbres niveau 9 avec 1450 d'attaque et 1950 de défense. Cette carte est toujours considérée comme un piège, donc c'est un monstre piège. Si cette carte est invoquée de cette façon, vous pouvez substituer ce monstre à un matériel de fusion qui liste un attribut sur une carte monstre fusion marionnette de l'ombre. Donc en gros, elle peut être n'importe quel attribut. Voilà, c'est super intéressant. Cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte. Donc, même en la fusionnant, ça marche. Vous pouvez cibler une magie piège marionnette de l'ombre, excepté le noyau, dans votre cimetière, l'ajouter en main. Donc en gros, ça te permet de faire n'importe quelle fusion et de récupérer une MP derrière si tu fusionnes. Jeu de l'ombre sinistre, pardon. Envoyez une carte marionnette de l'ombre depuis votre deck au cimetière, puis vous pouvez changer un nombre de votre choix de monstres marionnette de l'ombre en position de défense face verso que vous contrôlez en position de défense face recto. Donc en gros, ça permet de toutes les retourner pour activer les effets flip, tout en envoyant une carte marionnette de l'ombre dans le cimetière depuis le deck. Donc c'est pas mauvais. Éternité marionnette de l'ombre, Purusha. Ciblez un monstre marionnette de l'ombre que vous contrôlez, envoyez une carte marionnette de l'ombre depuis votre main au cimetière, et si vous le faites, le monstre ciblé gagne 1000 points d'attaque et de défense. Mais il est changé en position de défense face verso durant la end phase. Ouais, ça par contre c'est un peu plus lent, un peu moins ouf, je trouve. C'est pas une carte super ouf. Encore une réédition, le vent perdu. Alors, cibler un monstre face recto, invoquer spécialement sur le terrain, annule ses effets aussi, son attaque d'origine est divisée par 2. Si un monstre est invoqué spécialement depuis l'extra deck de votre adversaire tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant la damage step, vous pouvez poser cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Donc ça c'est un peu pour intervenir lors des invocations de l'extra deck. C'est une très bonne carte. C'est vraiment bien. Et une réédition qui fait plaisir. Après on a le cauchemar sans fin aussi, qui est pas trop mauvais. Piège continu qui nous dit vous pouvez payer 1000 points de vie, si une magie piège face recto sur le terrain, détruisez-le. Détruisez-le là, non? Détruisez-le. D'accord. Vous pouvez activer cet effet qu'une fois par chaîne. Donc bon, à chaque fois que quelqu'un active une carte ou un effet, tu peux faire cet effet. Après 1000 pour détruire une carte, ça peut paraître beaucoup. Après, le fait de pouvoir le faire plein de fois comme ça, c'est peut-être là tout l'intérêt de la carte. Fusion nécro, donc c'est une piège qui te permet de invoquer par fusion depuis le cimetière. Donc je vais vous lire l'effet. Invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en bannissant face verso les matériels fusion listés sur celui-ci depuis votre cimetière, mais il ne peut pas attaquer ce tour. Donc pour réutiliser des monstres dans le cimetière pour faire une fusion. Bon après pour Shadow, je sais pas si c'est le plus utile, mais bon, ça reste une piège qui peut être sympathique dans les decks fun un peu. Succession sous terreur, du coup c'est activer un de ses effets et aussi après ça poser cette carte face verso au lieu de l'envoyer au cimetière. Donc on a le choix entre deux effets. Ça va être le premier, envoyer un monstre depuis votre main ou terrain face recto au cimetière, et si vous le faites, ajoutez un monstre flip depuis votre deck à votre main du même attribut, mais de nom différent, que le monstre avait avant qu'il ne soit envoyé au cimetière. Pardon. Donc ça c'est sympa, mais ça reste une piège, donc un peu lent. Et sinon, envoyez un monstre flip depuis votre main ou terrain face recto au cimetière, et si vous le faites, ajoutez un monstre depuis votre deck à votre main du même attribut mais de niveau d'origine inférieur que le monstre avait avant qu'il ne soit envoyé au cimetière. Ouais, c'est de la tuto un peu lente. Et donc on va finir avec des fusions. Donc on a Wendigo marionnette de l'ombre L, c'est la fusion vent. On a, c'est L là-haut, Anoyatilis, marionnette de l'ombre L. On a construction marionnette de l'ombre, la Link. Ah ouais, ils ont tout mis, franchement. Et après on a de la petite pub pour Duel Links. Et d'ailleurs avec The Dark Side Dimension, ils ont mis ça maintenant. Là, faut croire. Et de la pub pour Yu-Gi-Oh. Ah oui, non, en fait ça c'est... Maintenant ils mettent plus de livret, en fait ils ont un QR code. Et tu peux avoir le guide d'apprentissage, en gros le livret de règles qu'on avait avant dans les boîtes. Et c'est avec un QR code, tu l'as en ligne.
Donc ouais. D'accord. Bon bah ça fera des Field Center ou des jetons ça. Donc si ça vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu. Vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu, ce sera sur du Yu-Gi-Oh déjà, en premier lieu, on verra par la suite. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je veux savoir ce qui va pas. Merci et à la prochaine.